C'est devant un parterre de têtes couronnées, notables et professionnels des médias que les responsables de l'organisation non gouvernementale NODCORA ont présenté leur bilan d'activité de l'année 2022-2023. Cette organisation, qui a pour but de garantir l'autonomisation des personnes vulnérables à travers diverses formations, a vu jour le 25 mai 2022. L'ONG NODCORA a pour vision d'œuvrer pour la paix, le développement et la sécurité des personnes et des biens en situation difficile sur le plan national et international. L'atteinte de cet objectif phare passe par la mise en œuvre d'objectifs spécifiques, à savoir créer et maintenir un climat d'entente et de fraternité au sein de ses membres, former et éduquer des enfants, des jeunes et des femmes en vue de leur insertion à la vie sociale, culturelle et professionnelle. Aider et soutenir les enfants orphelins en situation difficile, les veuves, les personnes âgées et les femmes enceintes abandonnées. Œuvrer pour le développement des activités sociales et culturelles sur le plan national et international. Comme le dit un adage, il vaut mieux apprendre à pêcher que de donner du poisson. Sur donc 3 années consécutives déjà, l'ONG NODCORA a enseigné dans plusieurs communes et départements du Bénin la formation théorique et pratique en make-up et nouage de foulard, puis en fabrication de produits cosmétiques et alimentaires, sans oublier les nombreux enseignements éducatifs à une vie de paix interne pour personnel et de paix dans nos ménages et communautés. Depuis lors, l'organisation a parcouru dans cette tâche plusieurs communes, à savoir Adjoum, Dangbo, Apo-Misrete, Porto Novo, Semepoji, Avranco, Sakete, Djougou, Parakou et Savalo. Pour avoir parcouru ces 10 différentes communes à ce jour, avec au moins 14 différentes éditions, des formations organisées, nous avons formé au total plus de 1600 bénéficiaires et délivré à ce titre plus de 1600 attestations gratuites avec en moyenne 100 participants par édition organisée. 871 bénéficiaires ont reçu leur parchemin pour le compte de ces formations entrepreneuriales gratuites de l'ONG NODCORA. Au vu de ces grandes avancées et parcours louables, nous sommes heureux d'afficher à la face du monde nos réalisations en la matière et surtout sur fonds propres. Car jusqu'à ce jour de cette conférence, l'ONG NODCORA ne dispose d'aucun partenaire ou accompagnateur technique ou financier. Les résultats ainsi présentés sont les fruits des efforts joints des membres de l'organisation et surtout de son président, répondant au nom de M. Tokpano Alphonse. Par ailleurs, soulignons que tout le trajet de l'organisation depuis sa création ne se limite pas à ces formations gratuites, car l'environnement et la santé ont constitué d'autres piliers d'action pour l'ONG à travers ses campagnes de reboisement et de sensibilisation de dons de sang pour sauver des vies. C'est ainsi que les écoles primaires publiques de Laké et Akpamé, qui sont des centres en besoin d'arbres pour le bonheur des apprenants, ont reçu gratuitement des plants mis en terre à l'occasion de la commémoration de la Journée internationale de l'arbre en date du 1er juin 2023. Et parlant de la campagne du don de sang, 3 différentes activités mises en œuvre respectivement dans les mois de janvier, juin et octobre 2023 ont permis de recueillir une centaine de poches de sang en collaboration avec l'Agence nationale de la transfusion sanguine, ANTS, afin de sauver des vies dans nos centres hospitaliers. Et comme la cause des enfants défavorisés et veuves prime à l'ONG NODCORA, porter la joie au cœur de ces derniers
a été effective à la période festive de la fête de fin d'année 2023. Après avoir parcouru plusieurs communes du Bénin pour la cause des formations entrepreneuriales gratuites, l'ONG Nous de Sewa a opté pour un partage d'amour festif pour clôturer son année 2023. Ainsi donc, déroulé à son siège à Porto-Novo le samedi 23 décembre 2023, une fête de réjouissance Noël à l'endroit des enfants et des femmes veuves issues de familles démunies. Grand moment de joie, rempli de chants, danses et divertissements, une cinquantaine d'enfants ont reçu et rempli des jouets de quoi se satisfaire du passage du Père Noël en cette fin d'année 2023. Pour les femmes veuves, une dizaine de vivres ont été offerts, de quoi offrir quelque chose aux enfants à la maison en la période des fêtes de fin d'année. Outre ces différentes actions menées sur le terrain, notre ONG s'emploie également à faire visiter les sites touristiques aux touristes et toute autre personne désireuse de découvrir les merveilles de notre cher et beau pays. Une manière pour elles de révéler davantage au monde entier. Ceci représente pour nous l'opportunité de lancer un appel à tous citoyens béninois désirant de nous accompagner, de bien vouloir se manifester car nous en avons besoin. Des manques nous ont été témoignés de la part des bénéficiaires de nos activités, qui souhaiteraient toujours apprendre davantage des notions que nous enseignons. Preuve de l'importance de ces activités pour le bien communautaire. Avec plus de moyens, l'ONG Nous de Sewa serait donc plus en mesure d'accomplir de plus grandes choses pour le bonheur et la stabilité de notre cher beau pays, le Bénin. Après l'éclairage du président Alphonse Totokpanou sur ce qui justifie la tenue de cette conférence de presse, c'est le tour des têtes couronnées et professionnels des médias de prodiguer des conseils et prières pour la réussite de leur mission. Je voudrais que l'ONG étende ces actions dans d'autres communes pour que d'autres personnes puissent en bénéficier. Parce que notre town, où est une chefferie traditionnelle, mais là, dès qu'on a au Viviton, des taux, écoles sont version école primaire. Il y a des temps, nous y temps, chefferie mettons les temps, nous y temps, nous mettons les temps. C'est ma voix, mais mon pays, l'école a mis dans le dos, c'est pour ça qu'on va chercher l'école là-haut. Mais on va faire des pays qui connaissent les pitons. Des pays où on vient à foyer, des pays où on vient à foyer. Aussitôt le bilan fait, l'ONG Nous de Sewa n'attend pas s'arrêter en si bon chemin. Elle a saisi l'occasion pour lancer ses activités pour le compte de l'année 2024 qui démarre à Niki dans le nord Bénin. La perspective de l'année 2024 aujourd'hui, ils ont un objectif, ils ont un plan. Ils veulent aller dans le nord profond, c'est-à-dire Niki, Ndali, Djougou et autres. C'est par une photo de famille que la séance a été clôturée.